Et si la politique migratoire devenait un échange de faveurs, un système où chaque visa octroyé serait une contrepartie d'expulsion et chaque expulsion une victoire diplomatique? C'est exactement ce que propose Nicolas Sarkozy. Mais au-delà des propos choquants, il y a une vision, une manière de voir la politique internationale qui pourrait redéfinir les rapports entre la France et l'Algérie. Cela fait plusieurs jours maintenant que l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, fait parler de lui avec des propos incendiaires à l'égard de l'Algérie. Dans une interview accordée au Figaro, il a mis en avant une proposition qui pourrait redéfinir les relations diplomatiques entre les deux pays, réévaluer l'accord de 1968 sur les visas et les OQTF en imposant un lien direct entre l'octroi de visas et l'exécution des expulsions. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? D'abord, un peu de contexte. L'accord de 1968 entre la France et l'Algérie a été signé à un moment où l'Algérie, fraîchement indépendante, tentait de structurer ses relations avec son ancienne puissance coloniale. Il a facilité les conditions de séjour des Algériens en France, une sorte de pacte symbolique d'amitié et de coopération. Mais avec le temps, cet accord a évolué et surtout, il est devenu un point de friction, notamment sur la question de l'immigration. Sarkozy semble désormais proposer de remettre en cause cet accord, qu'il qualifie de désuet et obsolète. Il évoque une politique de réciprocité pour chaque OQTF, obligation de quitter le territoire français, effectivement exécutée par l'Algérie, la France accorderait un visa. En d'autres termes, plus de visas en échange de plus d'expulsions. Ce raisonnement, qui frôle l'absurde, pourrait bien être la clé d'une nouvelle ère dans la gestion des relations migratoires entre les deux nations. Dans l'esprit de nombreux observateurs, cette proposition va bien au-delà d'une simple question administrative. Sarkozy, en son rôle de figure emblématique de la droite française, semble utiliser l'Algérie comme un moyen de renforcer son discours anti-immigration. Cette vision utilitaire des relations internationales réduit tout à un simple troc, des expulsions contre des visas. Mais là réside le danger, cela transforme une relation diplomatique complexe, forgée par des décennies d'histoire commune, en un jeu de négociation sans fondement. Ce n'est pas simplement un problème de politique migratoire, c'est une question de respect mutuel et de vision stratégique à long terme. De plus, on ne peut ignorer l'aspect émotionnel derrière ces propositions. L'Algérie, avec ses cicatrices coloniales encore vives, pourrait difficilement accepter ce type de marchandage. Cette logique du plus de visas pour plus d'expulsions risque d'exacerber des tensions déjà palpables et de rallumer des rancœurs du passé. Les relations diplomatiques ne peuvent se réduire à une simple transaction. Et pourtant, avec ces propos, Sarkozy semble aller dans cette direction, risquant de faire basculer des décennies de relations fragiles dans une nouvelle ère de confrontation. L'histoire de l'Algérie et de la France est marquée par des événements tragiques, des luttes de pouvoir et une quête permanente de réconciliation. Dans le contexte de cette proposition, il est essentiel de comprendre l'origine de l'accord de 1968 et la manière dont il a façonné les relations actuelles. Pour saisir pleinement l'ampleur de ce qui est en jeu, il faut revenir aux racines de cet accord de 1968. L'Algérie venait tout juste d'obtenir son indépendance après une guerre sanglante contre la France, une guerre qui a laissé des cicatrices profondes dans les deux pays. L'accord signé à l'époque n'était pas seulement un acte politique, c'était un compromis, une manière de construire une relation future basée sur un respect mutuel et une reconnaissance des changements qui s'étaient reproduits. Il n'était pas question de visa comme monnaie d'échange, mais plutôt de tisser des liens dans un contexte post-colonial où l'Algérie était encore fragile, cherchant à se stabiliser tout en naviguant entre ses nouvelles aspirations et les réalités de sa relation avec l'ancienne puissance coloniale. Cet accord avait pour but de faciliter la circulation des Algériens en France dans un esprit de coopération. La France, elle, se montrait bienveillante, offrant une reconnaissance tacite de son rôle dans la construction du nouvel État algérien. Mais si, à l'époque, ce traité a semblé prometteur, il se heurte aujourd'hui à une réalité bien plus complexe. À mesure que les années passent, les dynamiques migratoires et diplomatiques ont changé.
L'Algérie est devenue un acteur économique majeur avec des ressources en gaz et pétrole qui lui confèrent un pouvoir stratégique sur la scène internationale. De son côté, la France est confrontée à des enjeux migratoires et à une pression interne qui pousse certains leaders à adopter des positions de plus en plus dures. Les relations entre les deux pays sont devenues plus nuancées et parfois tendues. D'un côté, l'Algérie, héritière de ce passé colonial, garde une position de force en matière de souveraineté, de mémoire et de questions liées à l'immigration. De l'autre, la France, confrontée à une réalité démographique et politique interne de plus en plus polarisée, cherche des solutions pragmatiques pour résoudre ces problèmes migratoires. Mais ces solutions ne peuvent-elles vraiment se résumer à un échange de visas contre expulsion ? Il est essentiel de se rappeler que la réciprocité que Sarkozy propose aujourd'hui ne prend pas en compte les nuances historiques et politiques de cette relation. L'Algérie n'est pas simplement un pays dont la coopération se monnaie à travers des concessions diplomatiques. C'est une nation qui a payé un prix lourd pour son indépendance et qui encore aujourd'hui porte les cicatrices de ce passé. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut prendre en compte ce passé et ses héritages, qui transcendent la simple question de l'immigration. Les propos de Sarkozy risquent d'ignorer tout cela et de réduire cette relation à un simple marchandage. Et dans ce contexte, l'Algérie pourrait voir cette proposition non seulement comme une remise en cause de l'accord de 1968, mais comme un nouvel affront à son indépendance et à sa souveraineté. Et si cette proposition ne créait pas simplement une crise migratoire, mais une fracture diplomatique profonde, un choc qui pourrait aggraver les tensions déjà existantes entre la France et l'Algérie. Au-delà des aspects administratifs, ce qui est en jeu, c'est la manière dont deux nations qui partagent un passé lourd et complexe vont naviguer dans ce futur incertain. Lorsqu'on évoque des mesures comme celles que propose Sarkozy, il est important de se demander quelles conséquences réelles cela pourrait avoir sur la scène internationale. Ce n'est pas seulement une question de visa et d'expulsion. Cette proposition pourrait bien être la flamme qui ravive des tensions diplomatiques déjà existantes entre Paris et Alger. Parce qu'au-delà des considérations administratives, il y a une dimension symbolique qui dépasse largement la politique migratoire. Prenons un instant pour observer les relations bilatérales récentes. L'Algérie, malgré sa coopération avec la France dans certains domaines, a toujours eu des différends profonds avec l'ancienne puissance coloniale. Et ces différends ne se limitent pas à la question de l'immigration. La position de la France sur le Sahara occidental, son soutien au Maroc, est un exemple parmi d'autres des sources de friction. Dans ce contexte, proposer de lier les expulsions au visa revient à ajouter de l'huile sur le feu. Une manière de renforcer une politique qui pourrait être perçue comme une forme de chantage diplomatique. Sarkozy ne propose pas simplement une réforme administrative. Il introduit une nouvelle logique dans les relations internationales, celle du troc où la diplomatie se réduit à une simple transaction. Cette vision utilitaire des relations entre les États pourrait rapidement dégénérer en une guerre de position où les intérêts immédiats l'emportent sur la coopération à long terme. En mettant en avant l'Algérie comme un bouc émissaire dans cette politique migratoire, Sarkozy risque d'embraser une situation déjà volatile. On peut d'ailleurs se demander comment l'Algérie réagira à ces propos. Peut-être en durcissant sa propre politique migratoire, voire en prenant des mesures de rétorsion, comme l'augmentation des restrictions sur les ressortissants français, ou en intensifiant les pressions sur les entreprises françaises opérant en Algérie. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'Algérie à utiliser l'immigration comme un levier de négociation, un outil que Sarkozy semble ne pas prendre en compte. L'Algérie, en réponse, pourrait renforcer ses positions souveraines, durcir ses politiques internes, voire même déployer des actions diplomatiques qui compliqueraient davantage la position de la France. Dans ce jeu de pouvoir, il y a peu de place pour la réconciliation si la logique du troc est retenue. La France pourrait alors se retrouver dans une position de plus en plus isolée, avec des alliés potentiels s'éloignant et une relation avec l'Algérie qui se transforme en un terrain de confrontation constante. Les relations internationales ne peuvent-elles se résumer à un simple échange de visas contre expulsion ? Cette vision réductrice des rapports entre nations pourrait bien marquer le début d'une ère de diplomatie transactionnelle où les relations sont jugées uniquement à l'aune des intérêts immédiats.
Le plus alarmant dans la proposition de Sarkozy n'est pas tant la politique qu'il défend, mais bien la vision qu'elle incarne. Une vision où les relations internationales sont vues comme un simple marché d'échange, une transaction calculée entre deux pays. L'Algérie, selon cette logique, devient un simple levier que l'on manipule pour obtenir un résultat immédiat, plus de visas contre plus d'expulsions. Mais cela ne réduit-il pas la richesse des relations diplomatiques à un échange de biens matériels ? Et surtout, quelle place reste-t-il pour la diplomatie, le respect des principes fondamentaux et la recherche d'une véritable coopération ? Prenons un moment pour réfléchir à ce que cette logique du troc impliquerait si elle était généralisée à d'autres pays. Les relations internationales ne se construisent pas sur une base aussi réductrice. Elles reposent sur des principes de respect, de dialogue, de compromis et parfois de concession. Ce n'est pas un simple jeu d'intérêts, mais un ensemble complexe d'interactions, parfois imprévisibles, qui exige des leaders capables de faire preuve de nuance et de vision à long terme. Dans le cas présent, Sarkozy semble ignorer cette dimension plus subtile des relations internationales. Il réduit un partenariat stratégique entre deux pays, héritier d'une histoire douloureuse, à un simple jeu d'intérêts immédiat. Cela ne fait que renforcer une vision de la politique où la diplomatie se transforme en une négociation de bas niveau, où chaque geste est comptabilisé comme une marchandise dans un marché international. Mais les relations entre la France et l'Algérie sont bien plus que cela. Elles sont nourries par des éléments historiques, culturels et humains. Au-delà des questions migratoires, la France et l'Algérie ont un potentiel de coopération dans des domaines aussi variés que l'énergie, la culture, la sécurité et même l'innovation technologique. Réduire cette relation complexe à un simple échange de visas et d'expulsion serait une erreur stratégique. Les pays ne sont pas des variables que l'on ajuste pour satisfaire des intérêts immédiats. L'Algérie, tout comme la France, est un acteur global avec des intérêts et des priorités qui vont bien au-delà des questions migratoires. Construire des ponts, au lieu de renforcer des murs, devrait être la priorité de toute politique étrangère digne de ce nom. Pourtant, à travers cette proposition de Sarkozy, il semble que cette nuance ait été complètement oubliée au profit d'une approche purement transactionnelle. Pourquoi Sarkozy a-t-il choisi l'Algérie comme cible principale ? Et pourquoi maintenant ? Derrière cette proposition se cache-t-il une manœuvre politique plus vaste ? Une manière de diviser pour mieux régner en utilisant l'immigration comme arme de campagne et l'Algérie comme bouc émissaire. Lorsque Nicolas Sarkozy prend la parole pour dénoncer l'accord de 1968 et proposer un échange de visas contre expulsion, la question qui se pose est « Pourquoi l'Algérie ? Pourquoi ce pays particulier parmi d'autres nations concernées par l'immigration irrégulière ?» Bien sûr, l'Algérie, comme de nombreux autres pays d'origine des migrants en situation irrégulière, est partie prenante dans la question des OQTF. Mais Sarkozy semble avoir fait un choix stratégique en pointant spécifiquement l'Algérie, et ce choix n'est pas sans fondement. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte interne dans lequel ces propos s'inscrivent. L'immigration, et plus particulièrement la question de la gestion des flux migratoires en provenance d'Algérie, est un sujet central du débat politique français. Dans un climat de montée de l'extrême droite et avec des discours de plus en plus populistes sur le contrôle des frontières, Sarkozy semble vouloir capter un électorat qui se sent menacé par les vagues migratoires. En ciblant l'Algérie, un pays déjà perçu par une partie de la population comme un foyer de tension, notamment lié au passé colonial, il semble répondre à une inquiétude profonde chez les électeurs français. Mais cette stratégie n'est-elle pas risquée ? En jouant sur les cordes sensibles de l'identité nationale et de la souveraineté, Sarkozy cherche-t-il à galvaniser une base électorale qui se sent de plus en plus déconnectée des élites politiques ? En utilisant l'Algérie comme cible, il divise davantage la population, accentuant la polarisation entre les Français et les autres. Ce genre de discours renforce les lignes de fracture dans la société française, là où l'on pourrait espérer une politique de rassemblement et de cohésion. Derrière cette tactique, on peut également voir une volonté de renforcer l'image de Sarkozy comme un homme fort, un leader qui n'hésite pas à prendre des mesures radicales pour défendre les intérêts nationaux.
Cette proposition ne doit pas être vue isolément, mais comme une partie d'une stratégie plus large où l'immigration est utilisée comme un instrument pour attaquer la gauche et capter les électeurs de droite et de l'extrême droite. Mais le danger de cette approche est qu'elle transforme un enjeu humain en un simple jeu politique. Ainsi, ce qui pourrait apparaître comme une simple mesure administrative pour certains est en réalité un moyen de plus pour diviser la société et de jouer avec les peurs collectives. C'est une tactique risquée qui, au lieu de résoudre les problèmes, pourrait exacerber les fractures au sein de la population française, tout en détériorant davantage les relations avec l'Algérie, un partenaire stratégique dans plusieurs domaines. Et si la solution résidait dans l'art du dialogue plutôt que dans la confrontation ? Si, au lieu d'ajouter de l'huile sur le feu, la France et l'Algérie s'engageaient dans un véritable processus de réconciliation où les tensions seraient apaisées par le respect mutuel et des négociations constructives, dans cette situation complexe, il est essentiel de se rappeler que la diplomatie ne doit pas être un simple jeu de pression et de concession immédiate, mais plutôt un processus long et patient de négociation, d'écoute et de respect mutuel. Sarkozy et ceux qui soutiennent une politique plus dure à l'égard de l'Algérie semblent oublier une dimension essentielle, celle de la construction des ponts plutôt que de creuser des fossés. À long terme, les relations entre nations ne peuvent se réduire à des transactions ponctuelles. Au contraire, elles doivent se construire sur une base solide de confiance et de coopération. Alors, que pourrait faire la France face à cette crise ? Plutôt que de suivre la voie de la confrontation, pourquoi ne pas opter pour une stratégie diplomatique plus nuancée et réfléchie ? Au lieu de faire pression sur l'Algérie en utilisant les visas comme levier, pourquoi ne pas envisager une approche où les deux pays, respectant leurs divergences, cherchent un terrain d'entente sur les questions migratoires, tout en abordant d'autres enjeux stratégiques communs comme l'énergie, la sécurité ou la coopération économique ? Il est également crucial de prendre en compte les réalités internes de l'Algérie. Le pays traverse une période difficile sur le plan socio-économique et politique. Dans ce contexte, la France pourrait jouer un rôle important en soutenant des initiatives visant à renforcer l'économie algérienne, tout en facilitant un dialogue plus ouvert sur les questions migratoires. Le respect des accords historiques et la réaffirmation de la volonté de maintenir des relations solides dans un esprit de partenariat et de coopération seraient des signaux puissants envoyés aux deux peuples. Au lieu de faire du rapport de force, la France pourrait se positionner en acteur responsable sur la scène internationale, un pays prêt à proposer des solutions constructives basées sur la coopération et non sur la division, le tout en veillant à ce que les droits des migrants et plus largement des peuples des deux pays soient protégés. Cela implique un changement de perspective où les dirigeants français reconnaîtraient que les relations internationales ne peuvent se résumer à une simple mécanique de pouvoir, mais sont aussi une question de justice sociale et de respect de la dignité humaine. Soutenir le dialogue, privilégier la diplomatie, c'est offrir un avenir plus harmonieux où les intérêts communs sont placés au centre des préoccupations et c'est peut-être ainsi que la France et l'Algérie pourraient sortir de cette impasse en choisissant de réconcilier plutôt que de diviser.